Soyons francs, le contrôle est une illusion réconfortante. On s'y accroche comme à une bouée de sauvetage, en espérant que ça nous maintienne à flot. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi s'accrocher ne fait que renforcer l'emprise de la peur? Ou pourquoi les choses auxquelles on refuse de renoncer sont souvent celles qui nous pèsent le plus? Ce soir, on plonge au cœur du pouvoir transformateur du lâcher-prise. Parce que la liberté que vous recherchez pourrait bien commencer par ce que vous êtes prêt à laisser partir. Alors voilà, le lâcher-prise, ce n'est pas vendre toutes ses affaires, ignorer ses problèmes, ou faire une séance de Marie Kondo dans sa vie. Même si bon, des placards propres, ça ne fait jamais de mal. C'est un travail intérieur. Une grosse pilule spirituelle relaxante pour l'âme. C'est apprendre à desserrer son emprise de kung-fu sur le contrôle, la peur et le bazar mental qui donne l'impression que la vie est une valise trop pleine. Chaque tradition spirituelle a sa propre version de cet enseignement. Le bouddhisme prêche le non-attachement parce qu'apparemment, s'accrocher à des choses qui, littéralement, ne peuvent pas durer, c'est le train express pour la cité de la souffrance. Le christianisme suggère de s'abandonner à la volonté de Dieu, et le taoïsme, c'est le Wu Wei, une façon chic de dire « arrêtez d'essayer de forcer la vie à se soumettre ». En gros, quand on lâche prise, la vie coule, et on n'est pas coincé à essayer de remonter à contre-courant dans une rivière en furie. Mais pourquoi le lâcher-prise est-il si important pour la croissance spirituelle? Parce que votre esprit est un accumulateur compulsif, qui s'accroche aux rancunes, aux identités et aux vieilles histoires, comme si c'était des objets de collection rares. Spoiler, ils ne le sont pas. S'accrocher à ces choses vous enferme dans une boucle « moi contre le monde », alors que lâcher prise, c'est comme mettre à jour son logiciel interne, ça libère de l'espace pour grandir. Prenez le pardon par exemple. Quand on s'accroche à la colère, c'est comme se balader avec un charbon ardent en attendant le moment parfait pour le jeter. Devinez qui se brûle? Vous. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas lui donner un blanc-seing. Ça veut dire se libérer du cachot du ressentiment. Ensuite, il y a le contrôle, notre illusion préférée. On pense que si on microgère chaque petit détail de la vie, on évitera la douleur ou la déception. Idée sympa, mais non. La vie est imprévisible, et la spiritualité nous encourage à faire confiance au processus, que vous l'appeliez Dieu, l'univers, ou tout simplement, c'est la vie. Ça ne veut pas dire abandonner ou être passif. Ça veut dire relâcher son emprise sur les résultats et permettre à la vie de se dérouler. Voyez ça comme être le passager détendu, plutôt que le conducteur du siège arrière qui crie « freine » toutes les 5 secondes. Bien sûr, lâcher prise n'est pas facile, nos cerveaux sont câblés pour s'accrocher à ce qui semble sûr, même si c'est nul. C'est pour ça que ça demande de la pratique. La méditation change la donne ici. Elle vous apprend à observer vos pensées comme un marathon Netflix, sans s'attacher à chaque rebondissement. Des rituels comme écrire ses rancœurs et brûler le papier, prudemment les pyromanes, ou visualiser qu'on coupe les liens avec de vieux bagages, peuvent aussi aider à cimenter le processus. Et oui, certains attachements sont plus difficiles à desserrer, comme nos relations, nos identités, ou ces désirs profonds auxquels on s'accroche comme un tout petit à son jouet préféré. Lâcher prise ne signifie pas jeter ces choses par la fenêtre. C'est plutôt comme desserrer son emprise. Dans les relations, par exemple, il s'agit de laisser l'amour respirer sans l'étouffer avec des attentes. Et quant à votre perception de vous-même, vous êtes plus que les rôles que vous jouez, ou les étiquettes que vous vous êtes collées. Vous n'êtes pas juste Jean, le comptable qui collectionne les cuillères anciennes. Vous êtes Jean, l'être infini qui aime les cuillères. Grosse différence. Parfois, les métaphores font le gros du travail pour expliquer le lâcher-prise. Prenez l'histoire du piège à singe. Un singe attrape un fruit dans un bocal, mais il reste coincé parce qu'il refuse de lâcher le prix. Tout ce qu'il a à faire pour être libre, c'est ouvrir sa main. Ou penser à la taille d'un arbre. Il faut couper les parties mortes pour que de nouvelles pousses apparaissent. Pareil dans la vie. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus, et regardez comment vous vous épanouissez. Et le meilleur dans tout ça? Lâcher prise vous ramène dans le moment présent, le seul endroit où la vie se déroule réellement. Quand on laisse tomber le passé et qu'on arrête de stresser pour l'avenir, on se libère pour embrasser pleinement le présent. C'est là que résident la joie, la paix et un potentiel infini. Mais attention, lâcher prise n'est pas un truc qu'on fait une fois pour toutes. C'est une pratique qui dure toute la vie, avec beaucoup d'essais, d'erreurs et de moments. Mais pourquoi je fais ça déjà? Soyez patient.
Avec le temps, ça devient plus facile, et la vie paraît plus légère. Je vous laisse donc avec cette question. Quelle est la chose à laquelle vous vous accrochez encore et dont vous savez au fond de vous que vous devez vous libérer? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.